écoutez, vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de vous retrouver. Alors, pourquoi? Parce que là, on va faire ensemble le portail du 10 octobre, donc le 10-10, donc 2023. Alors, ce portail énergétique se veut un portail très en lien avec la spiritualité. Donc, écoutez, on va aller voir un petit peu ce que le portail énergétique du 10 octobre, donc du 10-10, va ouvrir pour nous. Alors, sachant que si on va regarder le 10, alors 10-10, ça fait 20, hein, ça nous ramène à 1 et 1 égale 2. Donc, on va aller voir le 10 déjà, ce que le 10 a à ouvrir dans les nombres des anges de Dorine Virtue, pour commencer, avant même de faire le tirage. Donc, puisque ça sera très attrait à la numérologie aussi. Donc, le 10-10, alors déjà, le 10 vous dit « Dieu veut que vous ayez des pensées positives concernant la situation, puisque tout se résout pour votre plus grand bien. » Demandez à Dieu de vous aider à demeurer positif, car vos pensées sont un facteur qui influence le résultat. Et ben, c'est exactement ce que j'ai dit à une de mes collègues aujourd'hui, parce que oui, on est dimanche, et j'ai travaillé dimanche, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des fois, quand on a besoin de pépette, et ben, on va bosser. Donc, voilà. Donc, j'ai cette chance dans le travail que je fais de pouvoir aller bosser le dimanche et puis pour pouvoir faire un petit peu plus de sous quand on en a besoin. Alors, je dis j'ai cette chance, alors il y en a qui vont me dire « Ouais, enfin, la chance de bosser le dimanche ». Alors oui, c'est pas forcément une chance d'aller bosser le dimanche, parce que vous en conviendrez que le dimanche, on préfère rester avec les siens. Mais c'est une chance parce qu'aujourd'hui, j'estime que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se dire que si j'ai envie, je peux aller arrondir mes fins de mois parce que c'est un peu plus compliqué là pour des dépenses X ou Y, hein, comme tout le monde peut avoir. Et j'ai cette chance effectivement que mon boulot me donne cette possibilité de pouvoir arrondir mes fins de mois. Donc oui, en ça, oui, j'estime que c'est une chance. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse. Pour se dire que tout n'est pas négatif dans la vie et que, vous voyez, moi, je vais bosser, mais je vais bosser en connaissance de cause. Je vais pas bosser pour me plaindre, je vais bosser pour me dire, ouais, c'est une chance parce que ça te permet de... Voilà. Alors, quand on dit Dieu, hein, on est bien entendu que je fais pas de religion sur cette chaîne, c'est Dieu ou ce qui vous parlera, la source, l'univers, vos guides, etc. Donc on nous dit, Dieu veut que vous ayez des pensées positives concernant la situation, puisque tout se résout pour votre plus grand bien. Demandez à Dieu à demeurer positif, car vos pensées sont un facteur qui influence le résultat. Et vous savez tout comme moi, d'accord, que avec la loi de l'attraction, j'attire ou je récolte ce que je sème. Ok? Donc si j'envoie de l'énergie positive, je récolterai de l'énergie positive. Si maintenant j'envoie du négatif, je récolterai ce que j'ai semé. Hein, si je suis toujours là à dire ouais, j'en ai marre, oui, ceci, oui, cela, machin. Et ben si on est tout le temps comme ça, hein, ce qui m'arrive aussi, hein, on va pas se la faire à l'envers non plus. Ça m'arrive également, mais des fois plus souvent qu'à mon tour aussi. Donc il faut juste se dire que si j'envoie ça, je vais récolter ça. Donc là en fait, ça vous donne déjà cet aperçu en disant tiens, si t'envoies ça, sache que tu auras ça. Donc un conseil, si tu veux avoir ce que tu souhaites, je te conseille d'être dans le positif. C'est ce qu'on nous renvoie. D'accord? Et puis maintenant, si on fait 10 et 10, 20, et que 2 plus 0 égale 2, on nous dit le 2, tout va bien et continuera ainsi. Continuez de croire, particulièrement parce que vos sentiments d'espoir amènent d'autres résultats positifs. Les anges peuvent stimuler votre foi si vous demandez leur aide. Vous rendez compte à quel point le 2 et le 10 sont très intimement liés. Je viens de vous lire le 10 et le 2 qui veulent strictement dire la même chose, quoi.
dans le 2 et le 10, on vous dit que vous êtes protégé hein, par le phénomène de demander à Dieu. Et le 2 vous demande de demander à vos anges si vous avez besoin. Mais dans les deux cas, on vous parle de la loi de l'attraction. Donc, on a vraiment ouvert là-dessus. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité, que c'est un portail résolument spirituel, d'accord? Où on récolte ce qu'on sème, on envoie dans l'univers ce qu'on a envie de récolter. Notamment si c'est du positif que vous voulez récolter, de l'abondance, etc. Je vous conseille d'aller ou d'abonder dans ce sens. Vous avez vu le jeu de mots, un truc de fou. Hein. Je suis très en forme là. Ça se voit, j'espère. Vous voyez un peu là, ça envoie. Donc, on va aller regarder, comme vous le savez tous et toutes, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue pour ce portail énergétique. Alors, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce contenu vous plaît. Ça sera avec un très grand plaisir que je vous compterai parmi mes nouveaux abonnés. En tout cas, je remercie pleinement les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. En ce moment, franchement, j'ai eu beaucoup d'abonnés et je vous fais énormément de bisous pour ceux qui sont abonnés, se sont abonnés et ceux qui sont toujours avec moi depuis mes débuts. Vraiment, je ne saurais vous remercier. Et ceux qui passent sur la chaîne et qui ne s'abonnent pas tout de suite ou qui ne s'abonnent pas, je vous envoie autant de lumière, autant de soleil qu'aux autres aussi. Parce que c'est grâce à vous que j'ai des vues. Donc, voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que tout se passe pour le mieux pour vous ces temps-ci. Moi, franchement, c'est extra. Bon, mis à part des petites problématiques, des fois un peu de santé, mais je sais à quoi c'est dû. Donc, quand on dit je récolte ce que je sème, c'est que on peut pas se stresser et puis que tout aille bien. Ça, c'est quand on veut tout contrôler. Donc, le contrôle amène des soucis de santé et on le sait tous. Donc là, on va partir donc sur le portail énergétique du 10, voir ce que ce portail veut nous envoyer comme info. Donc on va travailler avec la magie de l'amour parce que j'ai l'habitude d'ouvrir mes guidances par la magie de l'amour parce que l'amour est pour moi le sentiment le plus important, surtout lorsque j'ai lu le super livre de Paolo Coelho, le dernier, qui s'appelle, je l'ai plus en tête là, les gens, vous tapez Paolo Coelho, dernier livre, c'est le don suprême, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré l'âme sensible. Et en dos de deck, on a les blessures affectives. Quand on nous parle de blessures affectives, c'est souvent lié à nos croyances limitantes, aux blessures affectives qu'on a eues dans notre tendre enfance, etc. Ou ce qu'on a vécu, ça peut être très... il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez, puis en même temps, c'est bizarre, quand je reprends le paquet, j'ai le manque d'amour. Ok ? Donc, blessure affective, manque d'amour, etc. On peut très bien être là-dedans. On va aller voir l'âme sensible, le 16, ce que l'âme sensible vient nous dire pour ce portail énergétique. Qu'est-ce que l'on doit entendre? Je vais vous lire ce qu'on doit entendre pour le portail énergétique du 10 octobre. Merci les anges. Alors, vous êtes une âme sensible. Il est temps d'en tenir compte. Vous vous adaptez si souvent à votre environnement que vous en avez sûrement oublié cette âme, cet aspect de vous-même. Pourtant, votre sensibilité est d'une haute importance, car elle dit beaucoup de vos choix et de vos réactions. Cette carte vous invite à mettre votre sensibilité au cœur de votre quotidien et de votre vécu. Elle vous propose de repenser vos priorités,
et d'embrasser votre sensibilité. Elle vous alerte sur l'importance de porter attention à votre part de vulnérabilité, en ce moment tout particulièrement. Si vous aviez posé une question en tirant cette carte, regardez la réponse sous l'angle de votre âme sensible et non de votre mental, de votre analyse. Si vous avez choisi cette carte en pensant à une situation, sachez que votre grande sensibilité peut vous apporter des éléments de réponse ou des solutions. En tant que personne hypersensible dans un monde hyposensible, on vous demande constamment d'être comme les autres, et c'est ainsi que nous nous faisons du mal. Apprenez à être vous-même, existez dans votre différence, offrez-vous le plus beau des cadeaux, voir votre sensibilité, votre hypersensibilité comme un atout. Alors, je peux vous dire, les gens, que ce que je viens de lire là, c'est complètement, je vais prendre mon exemple parce que vous verrez que je suis pas quelqu'un qui sort du chapeau, hein. C'est complètement ce que je vis en ce moment. C'est-à-dire que je veux tellement tout faire, etc. Parce qu'en fait, on est sur le point de déménager, de vendre notre maison, d'acheter un bien, en même temps, j'ouvre mon auto-entreprise, en même temps, je fais tout en même temps. Je vais au boulot, je ceci, je cela, mais comme bon nombre d'entre nous, hein, je mets pas, voilà, je suis pas la seule à bosser comme une forcenée. On est tous à un moment donné ou à un autre dans ce cas précis. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand j'ai lu le contenu de cette carte, c'est pleinement en lien avec ce que je vis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne fais pas du tout attention à moi ces temps-ci. Et la semaine dernière, en fait, j'ai eu la super chance, entre guillemets, non, je plaisante, hein, c'est pas une chance. J'ai eu la mauvaise surprise d'avoir affaire à un début de zona. Donc j'ai eu un début de zona. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est comme comment on va dire, un herpès, un truc comme ça. Hein, ça gratte, c'est une cata. Et je l'ai eu au niveau sur le coin externe de l'œil et puis sur une aile du nez. Enfin, pas sur une aile, sur un côté du nez. Et le zona, c'est effectivement ça, hein, c'est quand on est dans l'hypersensibilité, dans une émotivité, dans un stress, etc. Et là, en fait, c'est juste mon âme qui est venue me parler. C'est juste mon âme qui me dit, cocotte, tu voudrais pas un peu t'occuper de toi? Vous voyez, l'âme sensible, c'est qu'aujourd'hui, mon âme, elle est venue me titiller par ces mots du corps sont les mots de l'âme. Hein, ça, c'est une phrase de Platon. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, si vous vous préoccupez pas de votre santé, votre santé mentale, il y a un moment donné, la seule manière d'attirer votre attention, c'est d'aller toucher votre corps physique. Donc en fait, votre âme, quand elle se sent pas écoutée, c'est-à-dire quand elle a besoin que vous vous reposiez, quand elle a besoin que vous reveniez vers vous, allez voir votre enfant intérieur, etc., allez retrouver, on va dire, votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient toucher votre corps physique. Et comme elle émet un signal d'alarme, comme moi, dans mon cas, ça a été le zona, et ben là, vous n'avez que le choix d'aller chez le médecin, de consulter, de faire ce qu'il faut, etc., etc., etc. Et là seulement, vous revenez vers vous, parce que là, ça vous titille quand même. Vous dites, là, j'ai pas le choix. Donc, du coup, là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, attention, donc vous êtes comme moi. D'accord? Aujourd'hui, votre âme va attirer votre attention là où ça a besoin d'être attiré. Mais là, votre âme, les amis, pour ceux qui sont un peu dans le même cas que moi, mais pour d'autres, ça peut être j'ai mal à la gorge, ça peut être j'ai un mal de tête effroyable, ça peut être tout un tas de mots, hein, d'accord? Il n'y a pas de règle en soi.
Parce que en fait, chaque symbolique, vous pouvez avoir mal à l'oreille. Si vous avez mal à l'oreille, ben allez voir ce que c'est. Si vous avez une otite, c'est que généralement, ce que vous entendez en ce moment, ça vous gonfle. D'accord? Vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'on est en train de vous dire. Puis suivant si c'est le gauche ou si c'est le droit, si c'est le côté féminin ou le côté masculin, hein, si c'est gauche ou droite, eh ben c'est peut-être que vous avez un problème avec quelqu'un de masculin ou de féminin, pour lequel vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'il vous dit. Ok? Donc je pense que ce que je suis en train de vous dire là, ça doit vous parler. Donc après, ça vous parlera à un endroit du corps particulier ou pour une chose particulière, mais on est en train de vous demander de revenir vers vous. D'accord? Spirituellement, on est en train de vous dire, oh cocotte, là, il serait bon que tu t'ancres, que tu reviennes vers toi, parce que sinon, ça va être compliqué de continuer. C'est exactement ce qu'on est en train de me dire en ce moment. D'accord? C'est vraiment ce que les guides m'envoient, ça va être compliqué de continuer si tu ne fais pas attention à toi. On a toute la volonté du monde, etc. Mais il y a un moment donné où il faut se poser. Et ben moi, ce moment, je me le suis donné là maintenant. J'étais, vous voyez, je suis revenue du boulot à 5 heures. Ben j'ai un petit peu goûté tout ça avec mes enfants et mon mari. Mais là, j'avais vraiment, vraiment envie de me retrouver avec vous. Et ben voilà, c'est chose faite. Parce que ça faisait plus d'une semaine, je pense, ou 7 jours que je n'avais pas fait de tirage ou de guidance. Et vraiment, ça me manquait, vraiment. Hein, quand je vous dis je suis heureuse de vous retrouver, c'est pas du pipeau. C'est vraiment un besoin que j'ai de faire ce portail énergétique avec vous pour voir ce qu'il va nous apporter. Donc, pour continuer, on va partir sur l'oracle des fées. Je suis désolée d'avoir été longue là pour l'explication, mais c'est important. Parce que si je prends le temps de le faire, c'est que véritablement, on a besoin d'entendre ce qui se dit là. D'accord? Je vous fais pas ça pour... voilà. Je vais redescendre un peu mon truc là. Ouais, je vous dis pas ça pour me faire plaisir. Hein, c'est pas égotique. C'est vraiment un message que vous devez entendre. Hein, si je me pose pour le faire, c'est véritablement que c'est un message que vous devez recevoir. En tout cas, ceux qui sont là, vous n'êtes pas par hasard. Alors, pour ce portail énergétique, je vais faire les fées, l'oracle des fées. Parce que j'ai vraiment besoin de faire les fées. Et on ira aussi faire les licornes aujourd'hui. Je l'avais pas sorti, mais depuis 2 jours, je pense aux licornes. Donc, on fera les licornes. Voilà. Alors, pour le portail énergétique du 10-10, on a besoin d'entendre le tempestaire qui nous dit « J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. » Donc là, on vous enseigne l'impermanence des choses, en nous disant « Arrête, je t'en supplie, de vouloir contrôler. » Parce que, comme je vous l'ai dit bien des fois, tu ne contrôles rien. C'est pour ça qu'on dit « J'enseigne l'impermanence des choses. » Rien n'est permanent. Vous ne contrôlez rien. Dans 10 minutes, vous ne savez pas ce qui peut arriver. D'accord? Donc là, on revient encore sur ce sujet, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qu'on a encore besoin d'entendre. Donc le yin et le yang. D'accord? Tout est impermanence. D'accord? Tout est je ne maîtrise rien. Voilà, j'ai autant de besoin de yin que de yang, j'ai autant besoin d'action que de repos, j'ai autant besoin de, je sais pas, de rire que, enfin de joie que de peine, etc. Hein, rien ne va pas sans l'autre, ok? Là, on vous enseigne vraiment l'impermanence des choses. Demain est un autre jour, on ne sait pas de quoi demain est fait, etc., etc. Et là, on a la fée du bélier qui nous dit « Exerce ta volonté, d'accord? Sois audacieux. » On nous demande d'être plein d'audace, d'accord? Et c'est pour ça qu'on nous parlait de la loi de l'attraction avec ce 10-10. On nous dit « Sois audacieux. » L'audace, c'est ton intention.
Si tu veux faire quelque chose, aie cette intention et l'audace de croire que ça peut arriver. C'est pas je crois ce que je vois, d'accord? C'est je vais croire ce que j'ai envie de voir arriver. Ok? Je vous l'ai toujours dit ça. Voilà. C'est pas être comme saint Thomas, je crois ce que je vois. C'est de se dire, je vais croire ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie. Et du coup, eh ben, je reste dans le positif, comme ce qu'on a vu dans la numérologie avec Dorine Virtue au tout début de cette vidéo. D'accord? Donc là, on nous enseigne et l'impermanence et le fait de dire sois dans l'audace. Ok? Donc maintenant, on va aller voir, comme je vous ai dit, on va prendre les licornes magiques. On va voir ce qu'elles ont à nous dire, ces licornes. Parce que ça fait un moment que je ne les ai pas prises. Et je pense qu'elles ont envie de nous dire des choses pour ce 10-10. Pour ce portail du 10-10 2023. Le 10 octobre. S'il vous plaît, les licornes, qu'a-t-on à recevoir comme message pour ce portail énergétique? Qu'a-t-on à recevoir comme message? On va aller voir ce qu'elles ont envie de nous dire, ces licornes. Alors, s'il vous plaît. Eh ben, il y en a une qui a sauté. Et on va faire le dos de deck. Alors, quel est le message? Alors, le premier message, c'est attendre vaut la peine. Vous voyez, quand on vous dit que tout est impermanence, ok? Et que, en fait, attendre vaut la peine, ça veut dire ne soyons pas pressés. Soyons capables de patienter pour avoir ce que nous méritons. Donc, on vous dit, votre patience sera récompensée. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous prenez cette attente comme quelque chose de très compliqué, de très dur à entendre. Sauf que on vous dit, je t'assure, le fait de patienter en vaut la peine, ok? Parce que en fait, le résultat sera à la dimension de ce que tu attends. Ton résultat sera à la hauteur de tes attentes, d'accord? C'est aujourd'hui, je t'assure que c'est peut-être une galère pour toi d'attendre, mais ça en vaut la peine parce que dans le voile, comme j'ai l'habitude de dire, hein, dans l'univers, etc., il y a des choses qui se font en coulisses pour toi et que eh ben des fois ça demande du temps pour que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, pour qu'il y ait une juxtaposition de choses qui vont se faire, mais ça demande d'avoir les bons acteurs au bon moment, et pour avoir les bons acteurs au bon moment, ben parfois ça demande un certain timing. C'est pour ça qu'on appelle ça le timing divin. Ok? Donc du coup, on nous dit patience, patience les gars, ça en vaut la peine, et ta patience sera à la hauteur de ce que, enfin ton résultat pardon sera à la hauteur de ta patience. Ok? Donc voilà pour le premier message des licornes, d'accord? Et maintenant, le dos de deck des licornes, qu'est-ce qu'on a? Culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Donc là, en fait, on vous demande on vous demande de revenir un petit peu sur tout ce qui est soit culture familiale, soit hérédité, etc., ou votre arbre généalogique, parce qu'on vous dit que d'en apprendre davantage sur ta famille, qu'elle soit proche ou lointaine, peut-être t'apprendre des choses sur qui tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que seuls tes parents ne suffisent pas, ou seuls tes grands-parents ne suffisent pas à savoir qui a été ta lignée familiale. Parce que peut-être que toi, tu ressembles à l'arrière-arrière-arrière-grand-mère, ou l'arrière-arrière-arrière-grand-père,
et que il y a des fois tu te poses des questions en te disant, putain, mais je sors de quelle cuisse, de on dit des fois, tiens, ça sort pas de la cuisse de Jupiter. Bah là, des fois, on se dit, purée, mais je ressemble ni à mon père, ni à ma mère, ni au grand-père, ni à la grand-mère. Putain, mais d'où je sors je sais pas, moi, cette capacité à peindre, ou moi, aujourd'hui, ma clairvoyance au niveau de tout ce qui est cartes, fleurs de bac, etc. Eh ben, c'est vrai que moi, personne dans ma famille faisait ça. Même si mon papa était très en lien avec donc les barreurs, etc. quand j'étais gamine, et c'est vrai que c'était pas non plus hyper connu ou forcément hyper. Enfin, les gens n'y allaient pas comme on y va aujourd'hui. Donc voilà, c'est toutes des choses où on vous dit, t'as peut-être des choses à apprendre là-dessus. Donc, voyez un petit peu là-dessus, hein, si les licornes nous emmènent sur cette culture familiale, c'est que peut-être vous avez à apprendre. Or, c'est peut-être votre famille proche, hein, qui sait, hein. Mais voilà, on nous dit qu'il faut pas hésiter à aller sur notre histoire de famille. Et quand on parle d'histoire de famille, moi, ça me ramène plutôt à la lignée familiale, ça me ramène plutôt à l'arbre généalogique. Ok? Ça, c'est ce qui me vient à l'esprit, hein, ce qui m'est susurré. Alors là, tout de suite, j'ai envie d'aller voir le souffle des Amazones. Hein, j'ai envie d'aller voir quelque chose de plus lointain. Hein, j'ai vraiment envie d'aller voir ça aujourd'hui pour voir ce que les Amazones ont à nous dire. Alors, pour ce portail énergétique, s'il vous plaît, les Amazones, qu'a-t-on à recevoir, qu'a-t-on à entendre comme message de la part des Amazones, s'il vous plaît? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je vais la prendre. C'est « Tu es la puissance et la constance réunies ». C'est fantastique. On nous dit « Tu survivras ». D'accord? Peu importe par quoi tu passes, tu survivras, on nous dit. Parce que pourquoi tu survivras? Tu es la puissance et la constance réunies. Donc, rappelez-vous que 7 et 2, c'est 9. Hein, 27, 7 et 2, 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, on nous dit, tu vas survivre. Ça a été chaud, ma cocotte, mais tu vas survivre. Parce que tu es la puissance et la constance réunies. Tu es quelqu'un de constant. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les tracas ou les embûches que les gens ont pu te faire vivre ou les obstacles que tu as pu connaître, on nous dit tu survivras. D'accord? Voilà. On nous dit tu es la puissance et la constance réunie. Donc c'est magique, hein, c'est génial. Hein. C'est pour ça qu'on dit attendre vaut la peine. D'accord? Que vous ne serez pas déçus par le résultat. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Ici et maintenant. C'est le bon moment. Vous voyez? Là, on vous parlait de attendre vaut la peine. Merci d'avoir attendu, on nous dit, parce que c'est ici et maintenant. D'accord? On nous dit, c'est le bon moment. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est le 39 ici et maintenant. 9 et 3, 12. D'accord? 2 et 1, 3. Donc, on va aller voir ce que nous dit le 3. D'accord? Parce que je serais curieuse d'aller voir le 3 et le 39. Alors, le 39, pour ce portail énergétique, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Avec... alors, il nous dit, vous êtes aidé par les maîtres ascensionnés qui vous encouragent fortement à travailler sur votre objectif de vie en ce moment. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on arrive à un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, c'est l'objectif de votre vie. Et si on va voir le chiffre 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les maîtres ascensionnés vous aident. Habituellement, cela veut dire un maître ascensionné dont vous vous sentez proche, par exemple Jésus, Kuan Yin, un saint, une autre figure spirituelle ou religieuse. Vous voyez à quel point c'est encore très proche, comme tout à l'heure, la loi de l'attraction.
là, on vous dit, en fait, vous êtes vraiment aidé par les maîtres ascensionnés pour arriver à votre objectif divin, à votre objectif de vie, d'accord? À ce pourquoi vous vous êtes incarné, à ce pourquoi vous avez passé un contrat d'incarnation pour ceux à qui ça parle. Donc, je voulais partir sur une chose, mais quoique non, je vais rester sur ce que j'avais pris, c'est important. Donc voilà, ici et maintenant, on nous dit c'est le bon moment. On nous dit qu'on est à la fin d'un cycle. On nous dit que attendre en a valu la peine et que le résultat va être en cohérence avec nos attentes. Et là, j'avais envie d'aller voir avec vous le cheminement de l'âme. Donc, oula, excusez-moi pour le bruit. J'ai un oracle qui est tombé par terre. Donc il va falloir que je le prenne. Donc on va aller voir le cheminement de l'âme pour ce portail du 10-10. Donc vraiment une guidance qui se veut très spirituelle. Donc allons voir ce que notre âme veut nous donner comme message. Voilà. Alors c'est cette carte-là qui a sauté. On va aller voir le dos de deck. Roulement de tambour. Qu'est-ce que notre âme veut nous dire? Eh ben elle veut nous dire, ma cocotte, ce qui t'attend. Là, vous voyez, attendre vaut la peine, votre patience sera récompensée. Eh bien, on nous promet l'abondance. Pour ceux qui sont sur la chaîne, qu'est-ce qu'on vous promet? C'est le bon moment, ici et maintenant. Abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Eh bien, c'est exactement ce que vous dit le tempestaire. Il vous dit, j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. On vous dit, ben ouais, si t'étais un peu voilà, où t'as galéré, tout est impermanence. On nous dit, eh ben, t'inquiète pas, ça va bouger, mais à condition que t'envoies les bonnes choses dans l'univers. D'accord ? Hein, c'est exerce ta volonté, sois audacieuse, sois audacieux. Et puis dans ce qu'on a ouvert avec l'âme sensible, on nous dit si tu envoies du positif, âme sensible, tu vas récupérer du positif. Ce que tu envoies, tu le récupères. Donc on nous dit là, avec avec tout ce que tu as envoyé dans l'univers, avec le fait, parce qu'on nous dit quand même, que on est la puissance, d'accord, et la constance réunies. Alors, grâce à ma puissance ou à votre puissance et à votre constance, vous méritez aujourd'hui l'abondance, d'accord? Ceux qui sont sur cette chaîne, aujourd'hui, vous méritez l'abondance. Vous êtes un être illimité, on vous dit, et vous pouvez créer tout ce que vous désirez dans cette réalité physique, d'accord? Donc voilà, là votre âme, elle est en train de vous dire, écoute, c'est génial quoi. Là, on est sur le rouge, sur le chakra de l'ancrage, ok, c'est vraiment génial pour ça. On est vraiment sur l'ancrage. Faut vraiment accentuer sur votre ancrage en ce moment, sur la méditation. Donc qui est lié, qui sera lié en tout cas à l'abondance. Et là, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le pardon. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. C'est-à-dire qu'on vous dit, arrête maintenant, arrête tes conneries à toujours vouloir avoir raison, à avoir de la rancœur pour ceux qui t'ont fait du mal, etc. Parce que vous le savez, et je vous l'ai déjà dit, que pardonner, c'est pas faire du bien forcément à l'autre. Pardonner, c'est se faire du bien à soi. Ok, parce que en fait, vous savez que quand vous en voulez à quelqu'un, vous êtes en colère, etc. Et la colère est quelque chose de très négatif pour votre corps. Et c'est cette colère qui va vous procurer de la maladie, du mal à dire, d'accord? Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous pardonniez, non seulement pour pas rester là-dessus et pour avancer dans votre existence, mais aussi pour vous libérer de cette colère, pour vous libérer
de cette rancœur qui aujourd'hui vous empêche d'être et vous empêche d'avancer. Ok? Donc c'est vraiment important de reconnaître cette rancœur qui fait barrage à la magie de l'amour et donc à ce flot d'amour, parce que aujourd'hui vous savez que transformer le plomb en or, ici avec moi sur cette guidance, j'ai des alchimistes. Vous êtes des alchimistes, vous êtes capables de transformer ce plomb en or. Donc on vous dit, pour transformer ce plomb en or, on te dit, il faut que tu pardonnes. Parce que ton pardon sera ton ouverture aussi à l'abondance. Hein, ça fait partie aussi de ça. Qu'est-ce qu'on avait en dessous? Voilà, on nous dit, l'imagination, j'appelle et nourris la créativité de mon mental. Parce que aussi ce pardon va laisser libre cours à l'imagination. Au lieu d'être têtu, d'être dans la rancœur, d'être dans son mental et tout, et ben le mental, il va être tellement là-dedans que vous allez couper court à votre imagination. Donc on vous dit, arrête, stop, arrête, pardonne et tu verras. On mérite l'abondance. Je vous le rappelle, vous méritez l'abondance. Ok? Donc, maintenant, je vais aller voir l'énergie de guérison. Pour ce portail du 10 octobre, j'avais envie de demander ce qui peut nous aider dans notre guérison. Guérison avec un lien familial sur notre lignée familiale. Sûrement, parce que à mon avis, on est en train de soigner des gros problèmes sur les lignées familiales. Donc, on va aller voir. Alors, je les prends comme ça, hein, ces cartes, parce qu'elles sont tellement longues que je les tire de cette manière-là. Donc, on va les demander pour ce portail du 10-10-2023. Quel message doit-on entendre? Alors, voyons voir si... Ouais, parce que là, j'arrive pas. Je vais les prendre comme ça. Et ben voilà. C'est parfait. Tout est juste. Tout est parfait. Alors, on va regarder. Oh, magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit, les gens? On vous dit d'avoir confiance. On vous dit, aie confiance. Aie confiance. Ne sois pas dans ton mental à tout vouloir contrôler. On nous a parlé de l'impermanence. Donc on nous dit, aie confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidé vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. On vous demande juste d'avoir confiance en la vie. On vous demande juste ça. D'accord? Laissez faire, ok? Alors bien sûr, hein, laissez faire, je vous dis pas d'être dans votre canapé puis de plus bouger. Hein, mais dans ce que vous faites tous les jours, ne cherchez pas à contrôler. Ayez confiance en ce qui va être. Et ça sera. Ok? C'est juste ça qu'on est en train de vous dire. Ayez confiance. Ayez confiance parce qu'on vous dit tout est impermanence, donc arrête de vouloir contrôler parce que ça ne sert à rien du tout. Ok? Dites-vous le bien, les amis. Et pour un dernier message, je vais partir sur le tarot des anges que je n'avais pas fait avec vous depuis un bon moment. Donc pour ce portail énergétique du 10-10, les amis, on se fait un petit message des anges. Juste un message. Parce que j'ai un petit truc à vous dire en fin de tirage. Alors, s'il vous plaît. Ouais, bah on en a deux. Hein. C'est des coquins ces anges. Hein. C'est des voyous. Alors, les anges, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ouais, l'as de l'émotion. Alors, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel, pardon. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. D'accord?
Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Oula, bah dis donc, ma bougie, bah je vais le mettre comme ça, puisque la bougie s'est éteinte. Ça veut dire que c'est la fin du tirage. Donc là, c'est quand même bien sympa, hein. On vous dit que émotionnellement parlant, vous allez vivre une expérience super sympa, soit par la rencontre de quelqu'un qui fait battre votre cœur, donc pour ceux qui sont célibataires, soit si vous êtes déjà avec quelqu'un, on vous dit que votre relation amoureuse va être ravivée. Eh ben super, hein, moi je suis open. Et en dos de deck, on vous dit 9 de l'émotion. Alors le 9, hein, on l'a déjà vu là. On nous dit, vous vivez un moment magique, et c'est vrai. Vos souhaits sont exaucés, et c'est en partie vrai. J'attends, pour ce qui me concerne. Et vos rêves se réalisent, c'est vrai. Pour une partie, je peux vous assurer que moi, c'est vrai. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, et j'y crois. J'ai foi. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement la vie. Faites-vous plaisir, ils disent. Alors ça me fait penser à une collègue qui dit tout le temps au boulot, faites-vous plaisir. Eh ben, un petit clin d'œil à Fadila qui va vraiment en rire. Et parce que je sais qu'elle regarde de temps en temps les vidéos, donc voilà. Donc là, vous voyez, quand on vous parle d'abondance avec le 9 de l'émotion, parce que tu survivras, t'es au bout de tes galères avec le 7 et 2, 9, on vous parlait d'abondance là, hein, on vous dit tu le mérites, etc. Je peux créer ce que je veux dans cette réalité physique, et on vous dit vous le méritez, parce que vous êtes une personne aimante et un être merveilleux, et que vos anges vous invitent à profiter pleinement de ce qui se passe pour vous aujourd'hui, et ben voilà, hein, c'est en phase. Donc, où c'est que je le mets là? Tiens, l'as de l'émotion et le 9 de l'émotion. Voilà, on mérite tout ça. On mérite le début avec l'as de l'émotion, le 1, hein, qui est le début d'une nouvelle ère pour nous, une ère d'abondance, une ère de joie, hein, dans l'émotionnel, dans les relations humaines, etc. Et on vous dit, aie confiance. Ce qu'on te demande juste, c'est d'avoir confiance. D'accord? Voilà ce que nous demandent nos guides. Et l'univers, la source, ce qui résonne pour vous. On vous demande juste ça, les amis. Juste ça. Et c'est marrant parce qu'au moment où je vous ai dit ça, je suis tombée sur le 42-42. Alors, le 42-42, ben, moi, je vais vous lire le 42. Alors, qu'est-ce que nous dit le 42? Alors, je sais, hein, comme je fais aussi de la numérologie, et ben, moi, tout ça me parle énormément. Ah, regarde. Les anges vous exhortent à garder la foi. C'est quand même un truc de dingue. Merci l'univers, merci les anges. Là, je venais de lire, faut que vous ayez confiance en l'univers parce que aujourd'hui vous êtes guidés dans la foi, etc. Et là, ils nous font un clin d'œil avec ce 42 minutes 42 en nous disant, les anges vous exhortent à garder la foi. C'est quand même un truc de dingue. Un truc de dingue. Alors, je voulais juste faire une aparté, ou un aparté, parce que les deux se disent. Voilà, parce que j'avais envie de mettre à l'honneur plusieurs personnes dans cette vidéo. Deux personnes trois personnes que je connais personnellement. Oui, trois personnes que je connais personnellement. Je voudrais mettre un point d'honneur à vous parler en fait, c'est des créations de Elodie, une collègue de travail. Ça s'appelle les créas d'Elo, comme je vous l'ai noté là. Elle a un site web, hein, les créas d'Elo. Et vous allez voir, elle fait plein d'attrape-rêves.
qui sont vraiment super beaux. On peut lui demander de ce qu'on veut, hein. Elle est capable de faire des choses qui ne sont pas forcément sur son site, mais des choses que vous pouvez mélanger. Les attrape-rêves, comme elle en fait plein, eh ben elle peut mélanger certaines plumes de l'un pour aller avec les choses de l'autre, etc. Donc renseignez-vous, elle fait plein d'autres choses aussi. Je vous invite à aller sur son site web, les Créadello. Puis en plus, ce qu'elle vend, franchement, c'est pas cher quand on voit le temps que ça lui prend, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur les Créadello, ok? Parce que moi, je lui ai commandé un attrape-rêve déjà pour ce qui me concerne. Je voulais faire une aparté pour Madame Léla Roch, c'est mon ostéo à SR, et Monsieur Barret Olivier, qui est mon bioénergéticien à Valdois. Ce sont vraiment, vraiment, vraiment 3 belles personnes, d'accord? Moi, alors on a les Créadello qui sont magnifiques pour mettre dans notre intérieur, voilà, et qui vont nous faire du bien également. Et on a donc ces 2 personnes qui ont joué un rôle incroyable dans qui je suis aujourd'hui. D'accord? Alors, monsieur Barret, depuis, on va dire, 3 mois, en gros, et madame Léla Roch, maintenant, depuis à peu près 2 ans. Franchement, adorable. Ces 3 personnes sont adorables. Ok? Donc, bah écoutez, voilà, hein, si vous voulez faire une capture écran ou quoi, bah n'hésitez pas. Ok? Et moi, je vous donne juste ma petite carte si vous voulez la prendre en photo. Donc où vous retrouvez le site YouTube, où vous retrouvez ce que je fais. Hein, les guidances, effectivement, vous avez l'habitude. Je fais des guidances avec les fleurs de Bach et des guidances avec mes oracles et mes tarots. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnelle. Donc, vous pouvez me joindre soit par l'adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de renseignements, ou avec mon téléphone au 06 59 89 61 09. Et là maintenant, vous allez pouvoir venir à un cabinet. J'ai ouvert mon cabinet donc à Valdois. Ça sera 32 rue Carnot, pardon, je confonds avec autre chose. 32 rue Carnot à Valdois. Donc si ça vous intéresse, fleur de bac et bien-être émotionnel, guidance intuitive, etc. Et je serai avec une super collègue avec qui j'ouvre mon cabinet. Karima, qui fait, elle, de l'hypnose. Donc Karima, elle fait de l'hypnose pour l'enfant, elle fait l'arrêt du tabac, l'anxiété, le stress, les phobies, les confiances en soi, perte de poids, douleur, etc. Donc Karima, elle sera avec moi, on se partage le cabinet. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir nous voir, ou l'une ou l'autre, ou les deux, parce que on fera un petit... on veut faire aussi un soin qui comporte et l'hypnose et les fleurs de Bach. Et là, on vous fera un prix canon. Ok? Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer SMS ou quoi que ce soit si vous avez besoin. Ou par le biais de mon adresse email. L'âme des fleurs tout attaché 25@gmail.com. Et ben écoutez, après tout ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien et je vous envoie plein de soleil. Ciao, ciao!